Oui, cette journée a été riche et longue, donc je ne vais pas vous imposer un long discours, simplement faire quelques remarques sur et vous dire que nous continuerons. Ça, je pense que c'est essentiel. Au-delà de l'émotion, d'ailleurs, que nous venons de vivre tous ensemble, je crois que toute la journée nous montre un beau moment d'espoir et de paix, avec celles et ceux qui empruntent, même dans des moments extrêmement difficiles, les chemins de la paix, les chemins de l'espoir, pour une humanité libre et fraternelle. Cette journée, pour ce séminaire, est un moment charnière. Nous l'avons commencé en janvier 2016, et il se poursuivra donc jusqu'en mars 2018. Il est remarquable d'ailleurs qu'entre le moment où nous avons pensé ce séminaire, commencé des auditions que vous retrouverez dans la brochure Acte 1, où il y a donc 10 personnalités, mouvements, chercheurs, universitaires, qui partent aussi d'approches différentes pour parler de la paix. Entre ce moment-là et aujourd'hui, il y a des événements qui se sont précipités. Il y a à la fois un développement du danger et de la conscience du danger de la guerre, et au même moment, et peut-être est-ce normal, mais en tous les cas c'est plein d'espoir, un développement, une dynamique d'intervention et d'initiative pour la paix partout dans le monde. Il y a presque 2 ans, quand nous avons décidé de ce séminaire, nous nous étions dit, un peu vulgairement je vais le dire, il y en a marre. Nous sommes quotidiennement submergés par des photos, par des films, par des articles qui parlent de la guerre et de la violence. Dès qu'il y a violence, dès qu'il y a guerre, les micros, les caméras se tendent. Par contre, aucune ne se tend pour montrer tous les efforts de paix qui existent dans chacun des pays. Or, il en existe des milliers et des milliers d'efforts de paix, de militants, de faiseurs de paix, de bâtisseurs de paix, et on n'en entend jamais parler. D'une certaine manière, et à notre niveau comme fondation, nous nous sommes dit, nous allons contribuer à un peu crever le mur du silence, ouvrir le mur du silence, et tenter de dire et de faire grandir encore ce que Jean Jaurès disait il y a plus d'1 siècle. Oui, la grande paix humaine est possible. Il y a en ce moment un affrontement réel, donc, entre les faiseurs de guerre et les millions de femmes et d'hommes qui sont, eux, des faiseurs de paix. Nous sommes dans un moment crucial, on en a entendu parler dans plusieurs interventions ce matin, en cette semaine internationale de la paix, où à la tribune de l'ONU, alors que 122 pays réclament un traité de non-prolifération, d'arrêt, d'interdiction des armes nucléaires, le président de la plus grande puissance économique et militaire du monde menace de destruction un autre pays. Et peut-être d'autres encore, c'est-à-dire un autre pays qui n'est pas d'accord avec lui. Donc il y en a d'autres qui ne sont pas d'accord avec lui. Il y a donc là un grand chantier pour les pacifistes américains et des États-Unis. Et tout à l'heure, nous avons vu avec Mac que Veterans for Peace et bien d'autres militent aux États-Unis pour dire à Trump non. Et ça, c'est très important pour nous de le savoir. Il y a effectivement à faire confiance à l'opinion publique. Je crois que c'est très important. Vous avez été plusieurs à le dire, donc Chris de Grande-Bretagne, mais aussi notre ami de Palerme. L'opinion publique peut être intelligente dès lors
qu'on lui parle, dès lors qu'on l'a fait parler, et que même dans les erreurs qu'elle peut dire, nous avons une confrontation d'idées, nous pouvons la faire avancer. Et c'est un peu ça aussi que nous voulions faire aujourd'hui, montrer qu'il n'y a pas à rester entre soi, au contraire, il faut absolument s'adresser à l'opinion publique. Le bruit des armes et le trafic juteux qu'elle rapporte, comme l'a dit Matouk, la relance du nucléaire et les avancées aussi du camp de la paix dans ce domaine, comme l'a rappelé Ariel Denis, les atteintes aux droits humains défendues par Sylvie Brigaud, les inégalités sociales, la misère, l'émigration, des guerres et de la faim, rendent urgent les rassemblements de tous ceux qui ont l'émancipation humaine au cœur, parce qu'émancipation humaine rime avec paix. Toutes les forces sociales, sans exception, sont convoquées. Les guerres de demain ne permettront plus que deux soldats ennemis se passent la pipe à travers les barbelés pour pouvoir fumer le tabac, comme l'explique dans 13 pipes Ilia Ehrenburg en parlant de la guerre de 14-18. Les guerres de demain seront des guerres à frappe chirurgicale, les civils paieront cher le tribut, et il n'y aura pas, si nous n'y prenons garde, et s'il n'y a pas un camp de la paix permanent, il n'y aura pas de possibilité effectivement de se tendre la main, parce que les barbelés, il n'y en aura pas. Tout peut tomber. Nous avons entendu aussi que les enjeux sont politiques. Le choix de la paix, il faut qu'il soit fait. Et ça, c'est très difficile. Mais c'est possible. Raïm Carcedo et Pat Sheehan nous l'ont montré. Oui, le chemin est difficile, mais il faut l'emprunter. Les enjeux sont humains, éthiques, de civilisation. Oui, il est venu le moment de remplacer les héros de la guerre par les héros de la paix, comme l'a dit Choura cet après-midi. Oui, face aux menaces nucléaires, avec Millot, nous voulons que le pêcheur de Dragon Bonheur soit bien la dernière victime de la bombe nucléaire. Comme Liliane, nous pensons que l'émancipation humaine intègre le sort fait aux femmes. Elles sont otages, le plus souvent, violentées, violées dans tous les conflits. Alors même qu'elles sont, et nous venons de le vivre, des premières, bien souvent, les premières faiseuses de paix dans tous les conflits. Les enjeux d'émancipation, de libération, de démocratie sont au cœur d'un discours de paix, d'avenir, parce qu'ils touchent les enfants, parce qu'ils touchent les jeunes. Comment ne pas avoir entendu que Pat avait 11 et 14 ans quand les militaires tiraient dans sa maison? Comment ne pas se rendre compte à ce moment-là que les traumatismes existent, les humiliations ne peuvent conduire là aussi qu'à la haine de l'autre et qu'il nous faut travailler ces questions-là? Comment ne pas du coup vouloir en finir avec les enfants soldats? Comment faire les réconciliations indispensables et, ça a été dit autrement tout à l'heure, faire de nos ennemis notre ami, comme le dit Mandela? Comment ne pas voir que les discriminations, les rejets, sont des terreaux qui font obstacle au vivre en paix, s'opposent à l'objectif de sécurité humaine dont il a été question aussi, qui doit être un droit pour tous. Et la sécurité humaine que l'on doit aux migrants, dont a parlé Juan Diego Catalano, implique aussi, engendre aussi une culture des droits. Nous sommes tous concernés, maires et parlementaires, comme les élus engagés pour la paix et les droits que sont Michel de Messine, Philippe Rio, Marie-Christine Vergiat, Juan Diego Catalano, représentant du courageux maire de Palerme, les syndicalistes, dont Sylvain Delette de la CGT était représentant, les militants associatifs, les ONG, le mouvement de la paix, les mouvements de la paix, présents à la tribune, présents dans la salle, et j'ai envie de dire évidemment, et plus encore présents dehors, en France, en Europe et dans le monde. Le camp de la paix, oui, est immense.
Et cette semaine internationale de la paix, nous mettons notre pierre à l'édifice, aux côtés de toutes celles et ceux qui organisent des soirées et initiatives dans bien des villes, aux côtés des 150 organisations qui feront dans toute la France des rassemblements pour la paix. Dans la diversité d'approches, d'expériences, tous, comme aujourd'hui, sont des faiseurs de paix. Et s'il faut une étincelle pour enflammer l'enfer, comme l'a dit notre ami Sinn Féin, il faut aussi une lumière d'espoir pour permettre la dynamique utile et nécessaire à la paix. Nous sommes dans ce moment où il faut rouvrir l'espoir en grand. Oui, il faut faire se lever plus encore la rage d'espérer. C'est la raison pour laquelle notre séminaire va se poursuivre et continuer d'inviter dans la diversité des expériences, des recherches, les intellectuels, les militants associatifs, les politiques aussi, qui veulent comprendre, analyser, agir pour un monde de l'être en commun qui dispute et remplace un monde de la prédation, de la domination financière, militaire, idéologique. La prétention à la domination du monde de quelque puissance que ce soit est une hérésie aujourd'hui. Le monde de demain est déjà en marche. Il sera fait des apports de chacun à égalité à la civilisation humaine. À notre échelle, nous avons montré que ce formidable tissage du drapeau de la grande paix universelle dont parle Kant est en train de se fabriquer avec les éclopés de la fraternité, comme certaines femmes israéliennes et palestiniennes s'appellent, dans les pays en guerre, avec les citoyens du monde pour la paix partout ailleurs. Nous vous invitons donc à suivre, on a parlé de Facebook, pour ceux qui ne seront plus là, sur Facebook et sur le site de la Fondation Gabriel Péri, les futures auditions. Sans avoir la date, je peux vous dire qu'il y aura Jean-Claude Guilbeault, qui est donc un des grands reporters de guerre de ce pays, mais qui est aussi un écrivain, un essayiste, un journaliste, qui dans son livre « Le tourment de la guerre » écrit « À la fin, le dégoût l'emporte. On garde en soi comme une odeur de sang, le fracas des canonnades, une répulsion impérissable. L'horreur de la guerre finit par vous coller à la peau. » Ce même Jean-Claude Guilbeault, qui préface le livre qui est sur la table là-bas et qui s'appelle Haïfa Djenin de Yaël Lamarette, dont le mari fut tué par un attentat kamikaze et qui, 8 ans après, a voulu faire le parcours pour aller rencontrer la famille du jeune qui avait tué son mari et qui était tué. Et elle raconte, quand elles se sont rencontrées, notamment les mères, mais il y avait aussi les pères, mais notamment les mères, on comptait nos morts inutiles en essayant de créer un lien, de construire un pont, d'être dans la réconciliation, dans une volonté d'avenir, un désir de construire face à la voie du sang. Nous inviterons aussi, pour Archipel Méditerranée, Gérard Astor, qui est un homme de théâtre, et Adel Hassani, qui est un philosophe de Tunisie, pour parler de leur travail depuis les révolutions arabes, de construction d'une aventure qui s'appelle « Avec l'autre rive ». Justement, on a parlé tout à l'heure de l'autre, aller vers l'autre. C'est exactement le travail qu'ils sont en train de faire. Voilà, il y aura d'autres invités avec cette même ligne conductrice qui nous fait alterner et parler ceux qui font les faiseurs de paix, ceux qui pensent la paix, les uns et l'un n'excluant pas l'autre, hein, et ceux qui pensent aussi l'avenir, avec, pour reprendre Édouard Glissant, une idée que la seule issue est dans le partage. Voilà, et nous irons ainsi jusqu'au colloque du mars 2018 avec la Fondation. En tous les cas, je remercie tous les participants. C'était un beau défi de réunir des expériences différentes, des pays différents, et je crois qu'on l'a réussi.
Tout a été filmé, enregistré, donc sera édité. Merci.